fait le drame. On est à la Grande Cascade. Mais plusieurs sujets. J'ai perdu en fait le micro, donc je ne sais pas si vous m'entendrez bien ou pas. Et on vient de se rendre compte qu'on avait fait que 8 km 75. Et il nous en reste 28 en fait à faire. Dont je pense une bonne dizaine cet après-midi. Donc on va voir, mais il va falloir qu'on s'excite grave. Et il est midi. Faut qu'on s'excite grave. Ouais, mais fais les amandes. C'est bon. Il y a les amandes, on est chaud. Bon, après un grand moment d'hésitation, on est parti à continuer l'excursion. On n'ira pas jusqu'au Sancy parce que trop raide et le temps est vraiment trop menaçant pour demain. Ils annoncent de gros orages, donc on va pas tenter le diable. Mais on va quand même monter derrière là. Je sais plus comment ça s'appelle, je mettrai le nom par là. Et on va peut-être bivouaquer là-haut ou bivouaquer plus bas. On va voir comment ça se goupille ce soir. Et comme vous pouvez le voir, Sylvain, il est mort en fait. Voilà, il est décédé. Voilà. Si sa femme regarde, ben, je suis désolé. Voilà. Et oui, hein, plus de 20 kilos, ça pique. Moi je dis ça, mais je vais en chier pour mettre le mien. Et voilà, Sylvain arrive après une pénible ascension. C'est dur et c'est dur. Il ne reste plus qu'un virage, un col, je sais pas comment on peut dire. Et ensuite, on est arrivé tout en haut. Il en chie sa race. C'est dur. Mais en même temps, franchement, le paysage en vaut la peine. C'est pas facile, hein? Il y a de beaux cailloux là, sérieux. Ouais. Voilà, ok, ça roule. Moi je dormirai en bas. Arrive sur le roc du Cluseau, je sais pas comment on dit. Joli petit piton rocheux, bien abrupt, avec des falaises de chaque côté. C'est là où il ne faut pas tomber. Comme vous pouvez le voir, non, faut pas tomber. On passe là. Et voilà le petit piton rocheux. Et on vient de tout là-haut hier, enfin ce matin, et de complètement derrière hier. Voilà.
Alors je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai plus de micro parce que je l'ai perdu. Comme vous pouvez le voir, on a un superbe nuage de dingue juste au-dessus de là où on a dormi hier en fait. Bon, c'est pas là où on va dormir ce soir, parce que nous on va dormir par là à peu près là. Et ils annoncent des orages de dingue toute la nuit. Je sais pas si vous voyez, c'est super brumeux, il y a un poil blanc partout. Donc on va voir ce que ça va donner, hein. On va monter la tente, on va prier. Même là-bas, là, il y a une formation nuageuse assez importante là-bas. Mais bon, on va espérer que ça vienne pas jusqu'à chez nous. Là après tout le reste c'est dégagé là, sur celle-ci. Donc bon, on va voir, on va prier. Priez pour nous. Allez. Bon, ben on voulait faire un super sunset ce soir. Alors je sais pas si vous m'entendez bien, mais malheureusement il y a ces énormes nuages qui sont arrivés en 5-5 et qui ont tout plombé le coucher de soleil. Il était normalement pile poil par là. Bon, l'intérêt c'est que là l'espèce de gros truc bizarre qui était au-dessus là, il est en train de se dissiper, mais il y en a d'autres qui sont en train de se monter de l'autre côté. Donc on va voir. D'ailleurs je suis en train de faire une petite prise de vue en intervallomètre, histoire de vous faire un petit ablaïs que je mettrai quelque part sur la vidéo. Voilà, donc je pense qu'on va abandonner le projet du coucher de soleil, parce que là c'est... Ouais, voilà. Il y a une brume monstrueuse, donc on va descendre, parce qu'on a quand même un petit peu de marche encore à faire, et on va aller planter le bivouac. Bon, c'est la merde. Là où on pensait pouvoir se poser, par là, en fait c'est que des arbustes, et on peut pas en fait se poser, c'est pas possible, il y a beaucoup trop d'arbustes quoi. Donc c'est pas plat du tout, c'est pourri. Donc il faut qu'on trouve une solution rapidement, si la nuit est en train de tomber. Et il n'y a pas vraiment de solution en fait. Donc il faut vraiment qu'on trouve tout de suite, là, maintenant. Sylvain, une solution? Non. Bon. On va voir. Bon, mais voilà, les tentes sont posées. C'est la merde parce que le sol, je sais pas si vous voyez, ce ne sont que des arbustes comme ça partout, de différents niveaux. Et il a fallu composer avec la pente. On s'est posé, on va voir ce que ça peut donner. De toute manière, ils annoncent de la flotte. Donc demain matin, ça va être debout 5 heures. Appel du taxi et pour aller récupérer la voiture. Franchement, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais ça fait partie de l'aventure en fait. On n'a pas le choix. De toute manière, Sylvain il est décédé. Et il est en train de dormir déjà. Hein, Sylvain, tu ronfles? Donc ouais, non, on va voir si je peux faire une petite voie lactée ce soir quand même, au cas où. Si le ciel est un peu dégagé, parce que là, il est dégagé, mais il y a de la brume. Donc on va quand même voir ce que ça peut faire. Mais on va pas se coucher trop tard, parce que demain matin, on va se lever de bonne heure et il va falloir replier le matos sous la flotte. Et tout ça, c'est vraiment... Mais bon, ça sera une nouvelle aventure demain matin. Du coup, nous nous sommes couchés avec l'idée quand même que nous allions passer une nuit très agitée. Alors, on a dû se coucher, je pense, vers 22h, 22h30, quelque chose comme ça. Je peux vous garantir que je ne me suis pas relevé pour faire une voie lactée, puisqu'au final, les nuages sont arrivés dans la foulée. Et on a préféré essayer de se reposer tant qu'on pouvait. Et c'est à 1h et demie à peu près qu'on s'est fait réveiller tous les deux par un vent glacial qui a refroidi toute l'atmosphère et qui a commencé à secouer les tentes, mais quelque chose vraiment intense qui arrivait d'un seul coup, on s'y attendait pas. Et franchement, ça nous a bien refroidi. Avec Sylvain, je ne sais pas si vous avez vu sur la photo juste avant, on était côte à côte dans les toiles de tente, on était à 2 mètres, à peut-être 3 mètres l'un de l'autre. On s'entendait pas. On s'envoyait des messages en fait sur le téléphone pour pouvoir communiquer. C'était vraiment chaud. Et par la suite, il y a l'orage qui arrive avec la pluie. Et là, c'était pire. Parce qu'encore, quand il n'y a que du vent, bon, c'est gênant, mais quand il y a la pluie qui arrive, c'était horrible. Je vous laisse profiter de ce super moment.
5h30. Petite ouverture météo programmée où en fait il devait s'arrêter de pleuvoir. Heureusement la météo s'était bien calé. À 5h30 il s'est arrêté de pleuvoir. Donc en fait on s'est précipité, on n'a pas petit déjeuner, on s'est précipité. En fait on a rangé le matos, on a rangé les tentes et tout, même trempe, c'était pas grave. On a appelé le taxi tout de suite pour qu'il nous retrouve sur la route la plus proche qui était à, allez, on va dire, une demi-heure, 3/4 d'heure de marche. En tirant tout droit bien sûr. Et c'est ce qu'on a fait en fait, on a tiré tout droit, c'était pas super pour descendre, mais on l'a fait quand même, parce qu'on voulait vraiment retrouver la bagnole. Le taxi nous a retrouvés, on a pu retrouver la voiture et repartir tranquillement, sereinement, avant que d'autres averses ne tombent. Franchement, ça a été une aventure extraordinaire, on pensait pas terminer notre séjour comme ça. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du trip aussi. Bon, et nous voilà sortis du taxi, enfin on a roulé un petit peu déjà, comme vous pouvez voir on s'est changé. Et heureusement qu'il y avait le taxi et qu'on a pu prendre ce créneau horaire là, parce qu'en fait juste après il s'est remis à flotter là-bas. Là on est déjà parti du Mont d'Or, on n'est plus au Mont d'Or, on a déjà roulé un petit peu, on est en train de faire le petit déj qu'on n'a pas fait tout à l'heure parce que ça commence à tirer un peu dans le vide. On a tout remis les affaires en vrac pour pouvoir partir dardard. Ça aura été une belle aventure quand même, mais effectivement, pas le dernier jour quoi. Parce que là, c'est pas top. Puis même là, comme vous pouvez le voir, c'est loin d'être un temps idéal. C'est vraiment très incertain. Puis toute manière, c'est trempe de partout, il pleut. Donc bon, et ils annoncent de gros orages cet après-midi avec de la grêle et tout. On va pas se prendre la tête. On va reprendre la route du retour, parce que c'est pareil, ça fait 2 nuits où on dort, je sais pas, ça fait combien, 2 heures à peu près. Ouais, ça doit faire à peine 6 heures en 48 heures. Ça fait peut-être pas assez, donc on va pas tenter le diable, on va rentrer. Je sais pas si vous le voyez à ma tête, enfin moi là je le vois bien quand je me regarde. Alors, c'est pas ma tête de tous les jours seulement. Donc on va rentrer tranquille. Et puis voilà, je vais vous mettre quelques photos à la fin de la vidéo et puis on se retrouvera pour la prochaine, une prochaine fois au Mont d'Or ou ailleurs, on verra, ça le dira, et j'espère dans de meilleures conditions. Allez, ciao!